Allez, on va dire que c'est la bonne nouvelle du jour, même s'il fait 2 degrés, ça réchauffe un petit peu mon cœur, mes doigts, ça va être compliqué. C'est quoi qu'on a? 2022 44.2. Waouh! Ça, par contre, c'est une excellentissime nouvelle. Voilà, je suis content par contre. Allez, connecte-toi au Wi-Fi, d'accord. Je savais pas qu'on pouvait se connecter à 2 Wi-Fi en même temps, parce que je suis connecté, mon petit. Allez, sérieusement. Alors, on est proche de l'heure fatidique, c'est-à-dire 11 heures. Non, pas vraiment d'heure fatidique. Mais j'ai recommencé à regarder un petit peu les notes de mise à jour. Il y a la langue thaï. Ah super, je suis content. Sawadee-kap, Kamkun-kap. Sabai-di-mai. Bon ouais, je parle un petit peu thaï. Et j'ai vécu 10 ans en même temps. Alors, donc on va voir quoi. Et il y a un truc qui est sympa aussi sur le mode Sentinelle. On va pouvoir tester ça un petit peu plus tard. Moi j'ai hâte d'appuyer sur le bouton mise à jour. Tu vois que j'ai perdu peut-être 1% à rester dans la voiture. D'ailleurs, on va peut-être voir ça. Stationnement depuis la recharge, 0,7% de temps d'écran. C'est normal, je suis à l'avion. 0,7% d'application mobile et 0,7% du véhicule. C'est pas mal ça. Depuis le dernier trajet, on est OK. Et la conso, tu vois que je suis quand même à 138 de conso là sur leurs 50 derniers kilomètres. Ça va. Et 119, ouais, non, franchement, en hiver, la batterie est froide, ça consomme un peu plus. D'ailleurs, là, je suis curieux de savoir, tu vois, je suis à 3 degrés dehors. Je vais regarder combien elle est la batterie. Je lance mon application Sexy Buttons. Oh, super. Mise à jour firmware. Bon, on va faire ça dans un instant. Et je vais regarder l'état de ma batterie. Donc je suis à 2,48% de dégradation et la batterie est à 4,5 degrés quand même. Waouh, c'est assez peu et j'imagine que ça consomme énormément pour réchauffer la batterie, pour rouler après, pour la mettre dans les 15-20 degrés de température. Bon, moi je vais m'occuper de cette mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que on peut maintenant arrêter le préconditionnement, parce que oui, on peut préconditionner la batterie maintenant quand on ne va pas chez Ionity ou Tesla. Avec un bouton à Sexy Buttons, on appuie directement dessus, ça va préconditionner la batterie pour la mettre jusqu'à 40 degrés. Et on peut arrêter le préconditionnement dès lors qu'on a commencé la charge de la batterie ou dès lors qu'on appuie sur qu'on met la voiture en arrêt en appuyant sur le point d'exclamation, j'allais dire, sur le parking stationnement, quoi, tout simplement. Voilà un petit peu toutes les nouveautés. Il y a un bouton essai aussi, donc tu vois, tu peux appuyer directement sur le bouton essai et ça va faire l'action demandée. Ça peut être sympa aussi. Franchement, je regrette pas du tout cet achat des Sexy Buttons et je t'en fais pas la promo hein, parce que je vais m'attirer les foudres de tout le monde sinon. Mais tu fais comme tu veux de ta vie. Moi, ça m'apporte pas mal de petits conseils intéressants sur la voiture, hein, sur la capacité de la voiture, sur tout ce que je vois sur la voiture. Donc voilà, c'est parti pour la mise à jour. J'ai dépassé l'heure fatidique. 11 heures. Waouh. Alors, installé. Voilà, je reviendrai vers 14 heures. Vas-y, installe-toi mon petit. Je pense que ça va prendre un bon 40 minutes. Là, c'est une grosse mise à jour quand même. Tu vois, ça fait 32 minutes que j'ai lancé la mise à jour et j'en suis qu'à 60%. Donc j'ai bien fait de ne pas attendre dans ces 3 degrés de la voiture pour la mise à jour. Il y a une mise à jour importante sur le mode Sentinelle et j'imagine que cette mise à jour va servir à économiser énormément de batterie sur le mode Sentinelle, ce qui est pas mal parce qu'on consomme plus forcément en hiver quand la voiture reste dehors comme ça parce qu'elle doit conserver la chaleur de la batterie, donc ça va puiser un petit peu sur la batterie pour conserver sa température. Moi, la voiture a dormi dans les 4-5 degrés. Du moins 1 même, elle a dormi là, donc il n'y a aucun intérêt à conserver la température de la batterie. Donc le mode Sentinelle maintenant, en allant dans, on verra tout à l'heure en rentrant dans la voiture, hein, qui est toujours en train de faire sa mise à jour, elle est à 70%.
On peut désactiver les caméras du mode sentinelle. Oui, mais Yann, à quoi il sert le mode sentinelle maintenant? Eh bien, le mode sentinelle ne s'activera que lorsqu'il y a une menace physique, un contact physique sur la voiture. À ce moment-là, ça va enregistrer les clips. Mais pas quand il y a quelqu'un qui passe à côté de la voiture, qui s'arrête, qui ne touche pas la voiture, qui reste un petit peu à côté de la voiture. Ça arrive, il y a des piétons qui parlent, ils se voient dans la rue, ils parlent un petit peu, boum, boum, boum. Voilà. Ça, avant le mode sentinelle, les caméras étaient activées tout le temps. Maintenant, on aura l'option d'activer les caméras ou pas. Donc ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'informations sur Internet sur cette mise à jour. Simplement, celle qui concerne la France, c'est uniquement la langue thaï et le mode sentinelle. On verra dans un instant encore en rentrant dans la voiture. Donc moi, je trouve ça pas mal. Mais par contre, là où j'ai une question, c'est qu'il utilise les sensors de la voiture, les capteurs de la voiture. Comment faire pour les voitures qui n'ont pas ces capteurs-là? Donc du coup, s'il désactive l'option caméra, c'est quoi? C'est lorsque la voiture elle va être touchée, la voiture va bouger un petit peu? Je sais pas. Bon, moi dans ce cas précis, là, je suis content d'avoir les capteurs sur la voiture. Donc pour ça, il faudra aller dans contrôle, sécurité, mode sentinelle, et est-ce qu'on active les caméras ou pas? Ça peut être sympa, franchement. Alors c'est bien ça, maintenant le mode sentinelle permet une personnalisation plus avancée qui inclut la détection par caméra qui permet aux utilisateurs de désactiver l'utilisation des caméras pour détecter les menaces. Et donc ça va utiliser les capteurs, mais quand tu n'as pas de capteur, tu fais comment? La durée des vidéos du mode sentinelle qui permet aux utilisateurs de préciser la longueur d'une vidéo lorsque la menace potentielle est détectée. Donc contrôle sécurité mode sentinelle, contrôle sécurité, durée des vidéos du mode sentinelle. Ah, c'est pas mal. Hop, 2 minutes. Ouais, ça peut être bien. Et détection par caméra. Lorsque la détection par caméra est activée, le mode sentinelle utilise les caméras externes du véhicule pour détecter un événement relatif à la sécurité lorsqu'il est en stationnement. Si elle est désactivée, le véhicule ne sauvegardera les clips sur la clé USB seulement dans le cas où une menace physique est détectée, donc où un choc apparaît sur la voiture. Donc, c'est pas mal du tout. J'aurais bien fait un test à grandeur réelle, mais j'ai 2 problèmes. Il fait 4 degrés dehors. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour m'enregistrer, j'aurais besoin de mon téléphone. Et mon téléphone, c'est la clé de la voiture. J'ai pas forcément envie de désactiver la clé de la voiture, etc. pour pouvoir enregistrer ça. Je suis un petit peu pressé par le temps. Voilà, donc je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Faire quelques tests un petit peu plus tard, tu l'auras dans des futures vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De tester le mode sentinelle sans caméra, parce que c'est vrai que finalement, on voit beaucoup de personnes qui tournent autour de la voiture, mais très peu qui touchent la voiture. C'est ça qui est bien aussi. Donc, est-ce que ça permettrait de sauvegarder pas mal de batterie? Je pense que ça sera le cas, je ferai des tests, donc abonne-toi pour ne rien rater. Laisse-moi savoir en commentaire si tu as reçu cette mise à jour ou pas. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je pensais quand même pas que j'allais te laisser là-dessus quand même. On va le tester ce truc-là, parce que je le teste pour moi. Regarde-moi ça, 1 degré, putain. Bon, on va faire d'abord une détection par caméra. Je vais désactiver le Bluetooth de mon téléphone et on va voir comment ça marche. Et après, on va faire la détection sans caméra. Tac, tac. Donc là, je sors. Regarde-moi, c'est gelé. C'est grêlé, c'est quoi? C'est... Oh, vive le temps de Nîmes. Allez, il faut que tu sortes. Hein. Donc là, j'ai désactivé le Bluetooth du téléphone. La voiture devrait ne pas me reconnaître. Donc on va voir, mais bon, les phares sont toujours allumés pour l'instant. C'est moi, j'ai juste pas envie de rester dehors par 1 degré trop longtemps. Ah, alors, bon, logiquement, voilà. Je touche pas la voiture. Je suis proche. On va voir. Ah, est-ce que l'écran s'allume? Même pas. Peut-être qu'il reconnaît le téléphone après tout, hein, j'en sais rien. C'est là que le sentinelle s'est même pas enclenché. Allez, je vais voir, on va rentrer. Là, je peux pas rentrer puisque le Bluetooth est désactivé. Comme un con, j'avais désactivé le mode sentinelle. Donc là, je viens, regarde, je ne touche pas à la voiture. Je reste à côté. Est-ce que j'ai désactivé le Bluetooth maintenant? Je sais plus. Voilà, là c'est le Bluetooth que j'avais pas désactivé. Bon, je suis proche. Est-ce que je le vois? Non, ça n'a pas l'air de s'afficher quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de la voiture? Il n'y a rien, hein. Bah, j'ai une notification quand même.
Regarde. Et ça doit être moi. Ouais, c'est moi. Bon, c'est ça. Et donc cette fois, ce qu'on va faire, on va mettre le mode sentinelle, mais sans la caméra. Voilà. Donc maintenant, c'est le fait, je suppose. Voilà, si je passe à côté comme ça, il ne va rien se passer avec la voiture. Bon, de toute manière, il n'y a rien qui s'affiche ici. Mais ça sera plus à partir du moment où, donc là, je suis sur le côté gauche. Je vais aller sur le côté droit et là, je vais secouer un petit peu la voiture ou je vais la toucher. Et c'est là qu'il y aura... Donc là, je vais toucher la caméra. Hop. Est-ce que ça a marché? Et je vais toucher l'avant, on va voir. Je vais toucher la porte. Et on va voir à quel moment ça se déclenche. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas enregistré, alors je sais pas quoi. Peut-être qu'il faut vraiment que la voiture ait un gros choc, un accident ou un truc comme ça. Mais c'est dommage de ne pas avoir les personnes qui touchent les caméras ou qui touchent les poignées de la voiture ou autre, quoi. Bon, c'est bizarre. Je sais pas si toi, tu auras l'occasion de tester ça. Si tu vas l'activer ou le désactiver, laisse-le moi savoir en commentaire. Du coup, moi, je vais le laisser détection par caméra. Et ça devrait être bien comme ça. Voilà. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu as reçu tout ça. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.